Gabriel, 29 ans, Billon. Je suis de la famille des moins. Moi, j'appartiens à la famille des moins. Les moins bien logés, les moins souvent propriétaires, les moins luxueux, les moins bien soignés, les moins parfumés, les moins bien rasés, les moins bien habillés et surtout, les moins écoutés. On s'est mis en colère, nous les moins, parce que tout le monde nous répétait en boucle qu'on était les plus polluants, les plus fainéants, les plus responsables du dérèglement climatique, les plus profiteurs. Mais qui prend l'avion pour partir en vacances? Et surtout, qui se lève à 6 h du mat pour gagner quelques centaines d'euros par mois? Qui répare 50 fois sa voiture, son téléphone ou sa machine à laver plutôt que d'en changer? Ce sont les moins, ceux qui ont moins. Et pour la première fois de ma vie, avec les gilets jaunes, j'ai senti une faille qui s'agrandissait. Un moment où les moins allaient pour une fois pouvoir s'additionner. C'est pour ça que j'ai rejoint un rond-point, celui de Brézet à Clermont. La première fois, je suis passé devant un moto. Je suis allé voir, me poser au coin du feu. Tous ces gens qui discutaient, c'était génial. Ça faisait tellement longtemps qu'on les attendait, j'avais l'impression d'être à l'heure, je tenais le bon train, j'étais sûr qu'on allait faire un truc, que nous, les moins, on allait se faire entendre, que j'allais récupérer quelques miettes d'euros, un peu plus de dignité. Ce n'était pas la révolution, j'attendais des petites choses qui pouvaient me changer la vie. Arrêter d'être sans cesse en alerte pour ne pas laisser passer l'occasion d'un petit boulot qui fera rentrer un peu de sous. Respirer. En fait, sur le rond-point, je voulais respirer et profiter un peu. J'ai même rejoint le blocage de la raffinerie de Cournon. 3 nuits à tout bloquer et à espérer. On échangeait. Il y avait des gens qui venaient de tellement d'endroits différents que c'était enrichissant. Je suis même monté à Paris pour des manifs. Une fois à moto, 2 fois en covoiturage. C'est dire parce que Paris, d'habitude, j'y vais à peine 1 fois par an. Là, c'était 3 allers-retours en 1 mois et demi. Je ne voyais pas la même chose à la télé et dans la rue. Toutes les caméras regardaient 50 personnes et en oubliaient 10 000. Peu à peu, j'ai perdu l'énergie, l'envie de continuer le mouvement. J'ai compris qu'à part prendre des coups de bâton et respirer du gaz lacrymogène, on n'avait rien à espérer. J'ai arrêté de manifester, mais je n'ai pas perdu mes convictions. Je pensais que tous les moins ensemble arriveraient à se faire entendre, à être écoutés. À l'école, j'avais appris une formule qui disait « moins par moins, ça fait plus ». Sur ce coup-là, ça ne s'est pas vérifié. On est toujours les moins écoutés.